Selon l'IFOP, 55% des Français sont insatisfaits de leur salaire. Mais que peuvent-ils y faire? Prendre un deuxième travail alors qu'ils sont déjà à temps plein? Non. Bonjour et bienvenue sur Draw My Economy Weekend. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un moyen passif de vous faire de l'argent. Je vais vous parler de l'investissement locatif. Gilles Pare-Balles, que nous avons déjà vu sur cette chaîne YouTube, est insatisfait de son salaire. Il touche environ 2860 € bruts par mois, ce qui est, d'après l'Alliance nationale de police, le salaire médian d'un policier national. Mais le problème n'est pas que son salaire est trop faible. Il se rappelle d'ailleurs souvent de son temps de jeune flic où il avait de l'argent à foison et le dépensait un peu n'importe où et n'importe comment. Le réel problème est que maintenant Gilles s'est marié. Il s'est marié avec une infirmière. Aïcha Femal, qui est aussi déjà apparue sur cette chaîne, touchait environ 1700 € bruts. Et à eux deux, ils arrivaient à vivre plus que correctement. Mais lorsque leurs deux fils sont nés, Aïcha, prétextant avoir une fibre maternelle, a décidé d'arrêter le travail pour devenir femme au foyer. Et maintenant, Gilles doit s'occuper du financement d'une famille de 4 avec moins de 3000 € bruts par mois. D'autant plus que sa belle en demande un troisième. En fait, le rêve d'Aïcha est d'avoir une fille. Elle veut donc essayer sa chance au loto une troisième fois afin d'en avoir une. Or, le couple n'en a clairement pas les moyens financiers. Gilles va donc voir ce qu'il peut faire pour avoir plus d'argent. Il commence par aller voir son chef, lui demande une augmentation, mais elle lui est refusée. La deuxième option est de se prendre un deuxième travail. Il regarde son emploi du temps, mais se rend rapidement compte qu'avec ses qualifications et le peu de temps libre qu'il a dans la semaine, un deuxième travail serait tout bonnement impossible à tenir sur le long terme. Embêté par le manque de succès de ses recherches, Gilles surfe sur Internet afin de trouver une solution. Et c'est alors qu'il arrive sur un article parlant justement de ça. Un boulot qui ne lui prendrait pas de temps et lui rapporterait de l'argent. Et avec cet article, Gilles découvre le monde de l'investissement immobilier. Bien sûr, notre poulet préféré ne se lance pas dans des aventures sans savoir exactement où il met les pieds. Il va donc mener son enquête. Et son premier travail est de définir son objectif. Que veut-il réellement? Pourquoi veut-il investir dans l'immobilier locatif et pas dans un autre type de bien? Veut-il acheter à crédit, comptant ou par un autre moyen? Pour Gilles, l'objectif serait d'avoir un revenu supplémentaire sans avoir à y consacrer trop de temps. De plus, Gilles pense que l'immobilier serait un bon investissement car une habitation en plus, sur le long terme, pourrait permettre d'héberger ses enfants. Quant à la façon d'acheter un bien, Gilles ne savait qu'une chose. Il ne pouvait pas l'acheter comptant. Il faudra probablement faire un crédit. Mais il garda dans un coin de sa tête que d'autres possibilités existaient. Après avoir défini son objectif, Gilles se devait d'établir son secteur d'investissement. Puisque Gilles veut acheter un bien pour ensuite le louer, il doit choisir la localisation approximative du lieu. Pour cela, il fait une recherche rapide et se rend compte qu'il serait plus profitable que son bien remplisse quelques critères. Premièrement, il doit choisir une ville en croissance constante, depuis plusieurs années avec de multiples possibilités de débouchés et préférablement quelque part où le prix du mètre carré n'est pas trop élevé. Mais la ville n'est pas le seul critère important lors de la sélection du secteur dans lequel investir. Choisir un bon quartier est également primordial. Par exemple, si Gilles veut acheter un 4 pièces, il va devoir vérifier qu'il y ait des écoles ou des universités à proximité. Aucune famille ou colocation ne cherche à se loger trop loin des écoles ou des universités. Et sur la même note, Gilles doit chercher un bien proche des commerces. Il faut également choisir un lieu où le taux d'occupation est élevé. Si le taux d'occupation est bas, il y a probablement une raison. Dans ce cas, même si le prix du bien est exceptionnellement bas, acheter un appartement dans ce type de quartier comporte un grand risque, car vous n'êtes pas sûr de pouvoir louer le bien. Quand Gilles pensait acheter un logement, il misait sur un bien ancien, avec des moulures au plafond et du parquet. Mais après avoir vu les prix de ces logements, il dut se rendre à l'évidence. Il n'aura pas le capital pour un tel bien. Il en parla avec sa femme qui lui dit qu'investir dans le neuf est également une bonne solution, car un investissement immobilier est avant tout un investissement dans le temps. Or, le neuf, de par sa nature, est plus durable que l'ancien.
Et les lois écologiques qui contraignent de plus en plus les logements touchent moins les bâtiments neufs, car celles-ci sont prises en compte lors de la construction. De plus, un bien neuf est plus fonctionnel pour la vie de tous les jours et c'est souvent mieux agencé qu'un bel appartement ancien. Et en investissant dans le flambant neuf, Gilles écopera d'une isolation et de techniques de construction au top de la technologie actuelle. C'est alors que Gilles se rend compte qu'il n'a absolument aucune envie d'être appelé à 2h du matin car les toilettes du locataire fuient. Il alla donc rencontrer Claire de Notaire, un agent immobilier. Gilles lui exposa son souci et Claire lui apprit alors qu'il n'aurait pas à répondre à ses locataires. Il n'aurait même pas à s'occuper du bien mis en location. Tout ce qu'il devait faire était de mettre son bien en gestion. Fini les appels à 2h du matin. Fini les loyers non payés. Bonjour la liberté. Si Gilles confiait son bien à une agence immobilière, ces derniers s'occuperaient entièrement du bien. Et puisque c'est leur métier, ils le feraient probablement mieux que Gilles. En contrepartie, Gilles devra leur verser des frais d'agence ainsi qu'une partie du loyer. Généralement, les agences facturent entre 5 et 10% du montant du loyer. De plus, Claire apprit à Gilles que s'il voulait n'avoir aucun souci quant à la collecte mensuelle du loyer, il pouvait souscrire une garantie locative. Ceci lui permettrait de toucher l'équivalent d'un loyer, même si le locataire refuse de payer. Il a alors le choix. Soit il souscrit à une assurance dite classique, soit il souscrit à la nouvelle garantie universelle des risques locatifs. S'il souscrit à la nouvelle garantie universelle des risques locatifs, Gilles pourra toucher jusqu'à 70 000 € en cas de loyer non payé et 7 700 € en cas de détérioration du bien. S'il préfère utiliser une assurance classique, il devra voir directement avec elle ce qui sera couvert et le montant. Mais surtout, il devra prévoir environ 1,5 à 2,5% de son loyer afin de payer l'assurance mensuellement. Gilles demanda ensuite à Claire comment faire pour trouver un locataire. Celle-ci lui répondit que c'était très simple de trouver un locataire. Ce qu'il fallait, et qui était plus compliqué, était de trouver un bon locataire. Un bon locataire est un locataire qui paye son loyer à l'heure et qui loue le bien longtemps. Heureusement, il existe des techniques afin de s'assurer qu'on loue à un bon locataire. Par exemple, si ce n'est pas l'agence qui s'en occupe, Gilles peut s'assurer que le locataire payera si le loyer est inférieur au tiers du montant total de son salaire. Et en guise de garantie, Gilles peut demander l'équivalent d'un mois de salaire au locataire. Mais ce que Gilles doit absolument faire, c'est s'assurer que le promoteur à qui il achète le bien est lui aussi sérieux. Pour ce faire, il faut juste que Gilles vérifie qu'il respecte bien les normes en vigueur et dans le cas de la France, qu'il respecte également le taux de mixité des résidences, soit que 1/3 de ces constructions soient des logements sociaux, 1/3 des résidences principales et 1/3 des résidences proposées à l'investissement. Avant de se quitter, Claire pensa néanmoins à prévenir Gilles que s'il cherchait à avoir les meilleurs rendements possibles, il devrait diversifier ses investissements et que bien que ce qu'elle venait de lui dire était important, il devait peut-être faire de plus amples recherches sur le sujet. Et maintenant, un petit aparté. Je vais commencer une série de quelques vidéos sur l'investissement locatif. On verra plus en détail et un à un tous les points importants à savoir avant de se lancer dans l'investissement d'un logement. Donc, si ce type de série de vidéos vous intéresse, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner car elles sortiront tous les samedis. Et maintenant, pour le dicton du jour. Qui pisse contre le vent, se rince les dents.